au courant de, certainement cette annonce qu'il y a eu d'un médecin américain, alors il me semble que c'est américain, je crois pas que ce soit les Anglais, qui nous a dit qu'il serait une bonne idée de faire un petit badge jaune pour le mettre, pour à partir du moment où il y aurait un vaccin, pour mettre ce petit badge jaune sur les enfants qui n'ont pas été, vaccinés et sur ce petit badge, il y aurait marqué: «S'il vous plaît, pas de câlins». Donc je sais pas à quoi ça vous fait penser cette histoire de petit badge jaune, Jim, vas-y, si je te donne la parole, si tu veux réagir à cette information. Ah, ça m'étonne qu'ils aient fait un badge rond. Pourquoi ils l'ont pas fait en forme d'étoile? On y a tous pensé. Ce que ça m'inspire, c'est que c'est pitoyable. C'est qu'on voit bien qu'on se sert de ce coronavirus. Au mois de février, j'avais dit que ce coronavirus se ferait d'une pierre plusieurs coups, c'est-à-dire qu'il est un peu comme un couteau suisse. Il permet de faire plusieurs choses à la fois d'écouler l'économie mondiale pour le grand reset qui arrive, à la fois de nous tracer, de nous fliquer, de nous tracer numériquement, ensuite de nous passer un traceur numérique ou une identification numérique sous la peau par le vaccin. Et puis ça va être le muselage, la mise en esclavage total. Voilà, ça y est, on y est. Ils avancent leur petit pion petit à petit, puis ils ont des agents pour ça. Puis voilà, ben là, on a un agent typique qui nous propose une de ces, j'allais dire un gros mot. Voilà. Je l'ai pas dit. Bah, ouais, ouais, on voit que ce coronavirus, c'est d'ailleurs, c'était un petit peu la vidéo que je t'avais envoyée quand tu avais fait ton appel de faire, que chaque youtubeur fasse une vidéo d'1 minute. Je vais essayer de parler correctement ce soir et c'est un petit peu le sujet dans la vidéo que je t'avais envoyée. C'était le coronavirus et l'excuse à tout, l'excuse à la mise en place d'une dictature mondiale, l'excuse de la crise économique, l'excuse à vraiment tout. Eric, comment tu réagis, toi, à cette information de badge jaune pour les enfants qui ne seraient pas, vaccinés? Bon, je prends ça comme une provocation, ni plus ni moins. Mais je pense qu'il y a encore plus grave. Il y a encore plus grave. L'information qui nous vient, alors de mémoire, je crois que c'est d'Australie et sûr, ça vient d'Allemagne. Les enfants les gens ou les enfants qui ne seront pas vaccinés seront mis dans des camps. Ouais, on va en parler après. Voilà, on y arrive. Tout est bon là, hein, tout est bon. Le coronavirus, c'est la dictature mondiale qui est en train de se mettre en place. On prévient, et Jim aussi, hein, depuis très très longtemps, que ça va nous arriver. Et je pensais pas que ça arriverait si vite, mais ça arrive. Excuse-moi, Eric, pardon. Moi, je pensais pas que ça arriverait. J'espérais que ça n'arrive pas du tout, en fait. J'espérais qu'on se trompe tous depuis le départ, et puis en fait, on s'aperçoit que non, on se trompe pas. Et puis, même dans les pires suppositions qu'on ait pu faire les quelques années en arrière, ou même encore quelques mois en arrière, on se rend compte qu'on est encore en dessous de la réalité, que c'est encore pire que ce qu'on aurait pu imaginer. Et on n'est qu'au début. C'est-à-dire que Dieu sait ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils nous auront vaccinés et qu'il y aura l'identificateur numérique sous notre peau, je vais vous dire, on sera du bétail, ni plus ni moins. Et les enfants seront repérés, ceux qui ne sont pas vaccinés. Les parents qui ne les vaccinent pas seront très probablement mis en prison. Non, on peut extrapoler, mais comme je ne suis pas pervers dans ma tête, je n'arrive pas à imaginer toutes les... Allez, je ne peux pas dire un gros mot, mais toutes les horreurs qu'ils sont capables de faire. Et les gens ne sont pas encore conscients, dans la majorité, ils n'ont pas encore pris conscience que c'est vraiment du satanisme. On est vraiment dans un... en tout cas, c'est maléfique. Hein, et ils n'arrivent pas à l'accepter, ils n'arrivent pas à comprendre que si on ne refuse pas ça tout de suite, ça va être très très difficile après. Hein, parce qu'après la vaccination, une fois qu'on est pucé, enfin pas pucé, mais une fois qu'on est tracé numériquement, comme les enfants rwandais, avec le carnet de vaccination numérique sous la peau comme ils ont déjà là, on ne pourra plus faire grand-chose. Hein. On ne pourra plus prendre l'avion, c'est fini. Hein. Il faudra être estampillé Covid. Si tu n'es pas estampillé Covid, terminé. Voilà. Alors, parmi les dernières informations que j'ai eues, je ne sais pas si tu l'as eue, celle-là, ils ont mis une puce RFID dans les masques qu'ils distribuent. Dans les quoi? Alors bon, j'ai une amie qui me dit, dans les masques, il y a une puce RFID,
et le ministre de la Santé a effectivement confirmé l'information. Alors, lui, il a dit que c'était le moyen de récupérer les masques pour pouvoir les laver. Bon, c'est n'importe quoi, vous l'imaginez. Ouais, non, c'est n'importe quoi. T'imagines le service, la logistique qu'il faudrait pour récupérer les masques. Donc, ils ont mis une puce RFID à l'intérieur. Alors, une amie me disait, c'est pour écouter nos conversations. Je lui dis non. La puce RFID, il faut le savoir, il n'y a pas de batterie dedans, donc elle est passive. Donc, il faut derrière qu'il y ait un système actif qui, lui, vienne prendre les informations. Non, je pense que c'est pour repérer, c'est la géolocalisation, ni plus ni moins. Il n'y a que ça, ça peut servir à mon avis qu'à ça. Mais ça a été confirmé par le ministre de la Santé, quand même. C'est dramatique, quoi. Et on a déjà des images de gens qui ont ouvert le masque et effectivement, à l'intérieur, il y a un genre de grainerie, c'est RFID, comme on peut l'avoir dans notre carte d'identité, notre passeport, etc. Oui, en effet. C'est vrai qu'on peut se poser la question puisqu'on a tous compris qu'ils vont vouloir nous tracer, nous suivre à la trace, c'est le cas de le dire. On peut se poser la question de savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ça, de ces données? Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Moi, c'est surtout ça le plus intéressant. Qu'est-ce que ça peut leur faire de savoir quand on part en vacances en Bulgarie, qu'est-ce que ça peut leur faire de savoir, je sais pas, moi, qu'on va bouffer au McDo avec les gosses tous les samedis? Qu'est-ce que je n'arrive pas tellement à comprendre quel est leur but? Il y a un truc qui nous échappe quelque part. En tout cas, il y a un truc qui m'échappe. J'aimerais bien comprendre pourquoi ils veulent absolument savoir tous nos faits et gestes. Moi, c'est quelque chose m'échappe. Moi, je pense que j'ai la réponse à ça, Jim. Tu sais très bien qu'ils veulent instaurer un gouvernement mondial. Avant d'instaurer ce gouvernement mondial, qui deviendra ensuite une dictature, il faut qu'il y ait tous les outils de la dictature en place. Il faut que tous ces outils de la dictature aient été demandés par le peuple au nom de notre sécurité, au nom de notre santé. Et une fois que tous ces outils seront disponibles et qu'on aura fait par le biais d'une fausse révolution le renversement des gouvernements nationaux, à ce moment-là, ils mettront leur gouvernement mondial avec le contrôle de tout le monde et partout. Et comme disent dans 1984, eh bien, plus personne ne pourra se rebeller. Ce sera la surveillance totale. Et le premier qui osera critiquer le gouvernement mondial ou remettre en doute le gouvernement mondial sera tout simplement incarcéré. Et voilà, il y aura pas de retour en arrière possible. Ils feront en sorte qu'il n'y ait pas de retour en arrière possible. Alors, oui et non. Oui, si tu me permets, oui et non. Parce que finalement, si tu as un troupeau de moutons, parce que ce sont des troupeaux de moutons, ni plus ni moins, est-ce que tu vas pucer les moutons qui sont gentils, c'est-à-dire ceux qui restent toujours dans l'enclos? Non. Tu vas pucer ceux, au contraire, qui sont comme nous, des révolutionnaires, on va dire, et qui marchent contre le système. Ça, c'est intéressant pour eux. Parce qu'à partir du moment où ils m'ont pucé d'une façon ou d'une autre, ils vont pouvoir me localiser à tout moment. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un un jour qui m'avait dit dans un commentaire, méfie-toi Eric, parce que tu sais qu'avec ton téléphone portable, excusez-moi, et je vous redis ce qu'il m'a dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Israël pourrait t'envoyer un scud sur la gueule. Israël pourrait t'envoyer un scud sur la gueule. Je peux comprendre qu'il veuille le faire. Mais donc voilà. Alors, mettre une puce dans les masques, ça veut dire qu'ils vont pouvoir suivre les gens. Tu vois ce que je veux dire? Mais ceux qui ne mettent pas le masque, ceux-là, au contraire, ils passent inaperçus. Donc, je ne comprends pas. J'ai encore un gros point d'interrogation là-dessus. La puce dans le masque, je pense que c'est juste un test. Et puis apparemment, ils disent que c'est pour les entreprises. Alors, leur explication, par contre, ne tient pas la route. Ils nous expliquent que c'est pour compter le nombre. Le nombre, c'est sur certains modèles anti-fus sont occupés d'une puce RFID qui compte le nombre de lavages. Depuis quand une puce RFID, ça compte le nombre de lavages? Enfin bon, l'explication qu'ils donnent ne tient pas trop la route. Mais par rapport aux gentils moutons et aux méchants moutons qu'il faut pucer, rien ne garantit que le gentil mouton ne deviendra pas demain un méchant mouton révolutionnaire. Donc c'est pour ça aussi qu'ils veulent pucer tout le monde. Après, il y a aussi le biais du contrôle total, c'est-à-dire que à cette puce,
RFID sera relié à une identité numérique. À cette identité numérique sera relié tout le monde numérique, c'est-à-dire le compte en banque, le carnet de santé. Il y aura toutes les informations seront reliées à cette identité numérique et donc ça, c'est aussi un moyen de pouvoir contrôler tout le monde, tout le temps, partout et le premier qui justement qui passerait dans la dissidence, qui commencerait à se rebeller contre ce système, on lui coupe les vivres instantanément. On peut lui bloquer ses accès à tout. Par exemple, même le pouvoir, par exemple, dans le futur, normalement, on nous promet par la domotique justement qu'on pourra démarrer la voiture avec la puce que nous avons à l'intérieur de la main. Donc, tu peux même bloquer le fait que le mec puisse plus utiliser de véhicule, puisse plus rien faire à partir du moment où on considère que ce n'est pas un citoyen modèle. Vas-y, Jim, si tu veux réagir. Ouais, non, mais oui, non, bien sûr, évidemment, c'est évident. Mais est-ce qu'ils avaient besoin de nous tracer numériquement alors qu'ils ont déjà les téléphones portables, ils ont déjà les ordinateurs, il y a des réseaux sociaux comme Facebook qui nous tracent à la lettre quasiment du matin au soir. Est-ce qu'ils avaient vraiment besoin de nous foutre un nanotraceur ou des nanotraceurs ou une identification numérique? De toute façon, quoi qu'il en soit, ça va dans le sens de ce que tu dis, c'est une évidence. Je suis tout à fait d'accord. Après, de toute façon, moi je pense que, et là, évidemment, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui se fâchent contre moi parce qu'ils disent que je suis anxiogène et que je ne vois pas les bonnes choses qui arrivent. Je suis désolé de le dire et de le répéter, je ne vois pas de choses positives qui pourraient empêcher le plan qui est aujourd'hui en marche, là, qui est celui de nous vacciner dans quelques semaines. Je ne vois pas ce qui va arrêter ce plan. Voilà. Ni un super-héros, ni un super-Trump, ni un super-Poutine, je n'y crois pas. Je n'y crois plus. Et donc, pour moi, ces gens iront au bout parce que la majorité des gens dorment, et c'est bien le problème. Il faut voilà. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu à mon petit niveau. Eric a fait ce qu'il a pu à son niveau. Tous les alerteurs ont fait ce qu'ils ont pu à leur niveau pour réveiller un maximum ou un minimum de gens. Mais je crois que, bon, évidemment, c'est très, très loin d'être suffisant. Et pour changer quoi que ce soit, en tout cas, on n'a pas atteint le seuil critique de gens réveillés. Je suis désolé, et j'en suis le premier désolé, je t'assure, franchement, j'aimerais avoir tort, quoi. Vraiment, j'aimerais pouvoir me dire, mais si Poutine, Trump, c'est un contre-pouvoir, ils vont arriver à les faire capoter. J'y crois, mais absolument plus. Et plus ça avance, moins j'y crois. Même ceux qui m'écrivent d'aller voir les nouvelles chaînes comme les décodeurs, que je salue, hein, qui font un très bon boulot, je ne critique pas, mais je ne suis pas du tout d'accord avec les gens qui voient le côté rempli du verre. Pas du tout. Malheureusement, c'est du réalisme, hein, c'est pas du tout de ma part du négativisme ou de la déprime. C'est vraiment je suis réaliste. Si on met dans la balance tout ce qu'il y a du côté de l'État profond et tout ce qui est contre, je veux dire, c'est fini, il n'y a même pas de discussion. Ils ont tous les moyens financiers, ils ont tous les lobbies pharma, ils ont tous les lobbies de l'agroalimentaire. Maintenant, ils ont tous les politiques, ils ont les armées, ils ont la police, ils ont la justice, ils ont les médias. Expliquez-moi où il y a un super-héros qui va débarquer pour arriver à les faire capoter. Moi, j'aimerais juste qu'on m'explique, moi. Voilà. Après, je pourrais parler. Non, mais voilà, je m'arrête là.